Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une canalisation pour la semaine du 2 au 8 novembre. Pardon. J'espère que votre pleine lune s'est bien passée, que ça n'a pas été trop dur, qu'il y a eu des choses qui se sont débloquées. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Il ne faut pas vous affoler, ça va vous arriver, ça arrive, ça se fait petit à petit, mais ça arrive. J'ai de plus en plus de retours comme quoi il y a des masculins qui reprennent contact comme ça au bout de quelques temps, même au bout de très longtemps. Euh, les féminines qui ont ce genre d'expérience, laissez dans les commentaires pour donner le courage aux autres qui attendent aussi, ça sera gentil. Pour la semaine, je vous ai fait un tirage de l'oracle de l'enfant intérieur pour le masculin et pour le féminin. Parce qu'en ce moment, dans mes soins, j'ai beaucoup de guérison de l'enfant intérieur par rapport aux blessures transgénérationnelles, aux blessures de l'enfance liées à l'enfance qui laissent des traces et qui peuvent être un obstacle justement lors des retrouvailles. Parce que lors des retrouvailles, ça se passe pas comme ça, bien sûr, vous imaginez bien, ça serait trop simple. Donc, il y a quand même il y a quand même des petites choses à régler. Et ces petites choses à régler, je me rends compte que souvent, c'est dû à l'enfance. Parce que ben, c'est normal, c'est là où on a connu normalement le premier foyer où on doit être aimé, où on doit être chéri, où on doit être en sécurité. Et là, si vous voulez, c'est le deuxième foyer. Les autres périodes d'une vie d'une flamme jumelle, c'est juste des expériences, entre guillemets. Mais entre le foyer paternel, maternel de l'enfance et le foyer que l'on construit avec sa flamme, c'est à peu près les mêmes émotions, c'est à peu près aussi intense. C'est pour ça que ça peut être aussi violent, parce que des fois c'était violent pendant l'enfance. Donc les deux cartes qui ressortent, ben, pour le masculin c'est la peur, mais ce n'est pas la peur qui freine, c'est la peur qui est utile. C'est-à-dire qu'il se sert de ses peurs, il se donne le droit. Et parce que ben, on y a justement pendant l'enfance, ben, si c'est surtout un garçon, en général un masculin, ou puis même s'il a une polarité masculine, il se sent le devoir de mettre pardon, de mettre les autres en sécurité. Il se sent le devoir d'avancer. Et tout ça, ben, il ne faut pas avoir peur pour faire ça, c'est pas possible. Si on a peur, on ne peut pas. Donc là, il se donne le droit d'avoir peur parce que la peur, ça peut être aussi un indicateur de danger. Et c'est ce qui va équilibrer cette semaine. C'est-à-dire que justement, il va avoir des peurs. Il va avoir des peurs d'engagement dans la relation. Il va avoir des peurs d'engagement dans son travail, ou autre. Mais c'est des peurs qui vont être positives parce que elles vont mettre le doigt sur les choses réelles. En fait, si vraiment il y a un danger, il va avoir peur, mais pas pour rien. Il va savoir les exprimer aussi. C'est-à-dire que si c'est dans la relation, cette semaine, il va pouvoir dire, bon, mais voilà, moi, oui, il y a des sentiments, oui, mais bon, voilà, je peux pas me lancer d'un coup d'un seul. Je peux plus. Donc, voilà, à respecter parce que c'est des peurs respectables. Voilà, c'est des peurs respectables. Pour la féminine, on nous parle du bambin adapté. C'est-à-dire que là, on va nous parler d'une féminine qui va quitter son rôle de culpabilité. Tout est ma faute, si ça va passer moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça, quel karma j'ai pu avoir, enfin voilà. Au lieu de rogner dans les karmas, dans les ceci, dans les cela, pareil. Il va falloir peut-être regarder plus au niveau de l'enfance, qu'est-ce qui fait que on nous a culpabilisé autant, on nous a forcé à nous culpabiliser dans l'amour, c'est-à-dire que euh, on a le droit de donner de l'amour et on a le droit aussi d'en recevoir. Et c'est pas parce qu'on va en recevoir que déjà ça va mal se passer au final.
et aussi que il faut pas surenchérir. Voilà, la culpabilité, des fois, ça mène à la surenchère. Et cette surenchère, ça peut être nocif justement parce que si vous surenchérissez trop sur, sur votre façon d'aimer en ayant peur que l'autre ne le voit pas, l'autre il va flipper parce qu'il va se dire attends, elle a des sentiments, oui, mais moi est-ce que est-ce qu'ils sont aussi forts? Vous voyez? Et donc il va faire un pas vers vous pour vous montrer que oui, et puis vous allez faire un autre pas. Donc il faut pas faire de surenchère, il faut faire des pas vers le masculin, c'est vachement important, il faut libérer vos émotions, libérer vos sentiments, libérer ce que vous avez envie de dire. Mais entre libérer et lui faire peur, il va falloir trouver le juste milieu dans cette semaine. On nous dit aussi que cette semaine, il y a l'impression que les choses se font lentement. Il y a l'impression des deux côtés que les choses n'avancent pas. Que vers quoi on tend est là, mais on n'y arrive pas. Et c'est peut-être vrai en début de semaine, mais c'est juste pour nous faire comprendre que toujours cette attente, toujours se dire que être dans l'attente, c'est figer le temps. Attendre quelque chose, on attend quelque chose longtemps parce qu'on fige à chaque instant de la journée un objectif qui va arriver mais qui n'est pas là. Donc en fait, on fige le temps parce qu'on voudrait qu'il arrive. Et en fait, en voulant qu'il arrive, on s'empêche, de faire autre chose et de deux, de voir plus loin. Parce que ce qui arrive, c'est demain. Mais après-demain, qu'est-ce qui va arriver? Donc, dans l'attente de ce que vous attendez, oui, mais par rapport à comment vous allez faire après-demain. Donc, il ne faut pas être dans l'attente, pardon, qui fige. Il faut être dans l'attente et qui construit. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi j'attends, je vais attendre des papiers pour finaliser un dossier. Mais en attendant, je peux en monter un autre ou je peux faire autre chose. Voilà. Euh, Après, par rapport aux énergies, cette semaine, il va falloir toujours essayer d'être de plus en plus dans la douceur. C'est pour ça que je pense que la guérison de l'enfant intérieur est importante. Parce que la douceur, tout ce qui est tendresse, tout ce qui est amour, tout ce qui est câlin, c'est l'enfant qui le reçoit. Le premier, c'est ce petit enfant qui normalement est censé avoir des câlins, de l'amour, en recevoir. Donc s'il y a eu à un moment donné une cassure ou s'il y a eu une injustice par rapport au manque de câlins ou des câlins, souvent on a reçu des câlins chantage. Il fallait qu'on soit parfait pour pouvoir avoir des câlins. Donc, on s'oblige à être parfait ou on a peur de ne pas être parfait. Vous voyez, ça revient toujours en début de semaine. Il faut se donner le droit d'être imparfait. C'est vachement important parce que c'est une comparaison. Mettre en lumière notre imperfection, mais en lumière notre perfection. Et donc, pour les flammes jumelles, on a quand même une fâcheuse tendance à avoir un manque de confiance certain pour nous. Donc, c'est important, je pense, de faire ça. De comparer notre imperfection à notre perfection. Qu'est-ce que j'ai pas? Et donc, automatiquement, on va voir ce qu'on a. Et quand on va voir ce qu'on a, franchement, des fois, on se dit, ah ouais, quand même. Voilà. On va voir aussi avec l'oracle du Verseau pour voir ce que ça nous raconte parce que là, je pense que j'ai pas d'autres infos par rapport à. On me dit que le masculin est en. Ouais, j'en ai beaucoup, c'est vrai, des soins par rapport au chakra du plexus solaire, c'est vrai. Il est en bouillonnement intérieur, c'est-à-dire qu'il est. C'est-à-dire que voilà, c'est ça, c'est vraiment une fusion interne entre ses sentiments de joie de vivre, de bonheur qu'il vit en ce moment avec la féminine, parce que lui, il se satisfait de ce qu'il a, quoi, il apprécie. Et c'est ça
éviter qu'il ait trop de peur, c'est-à-dire de l'avenir et si ça se passe mal. Et c'est très bien qu'il se satisfasse de ce qu'il a, parce qu'avant c'était pas le cas. Donc oui, vous avez l'impression les féminines qu'il avance lentement, mais non, il déguste étape par étape, parce qu'après les retrouvailles, c'est ça, il y a des étapes qui font que l'équilibre se fait, et ces étapes elles sont magiques, donc il faut en profiter. C'est celle qui stabilise la relation, c'est celle qui met en place la relation, c'est celle qui fait comprendre à l'autre qu'on a changé, qu'on n'est plus comme avant, et c'est vachement important. Et ça, le masculin, tout en son honneur, cette semaine, il va déguster ces petites étapes et il va les vivre pleinement et les enrichir avec son savoir-faire divin et à sa façon. Donc c'est beau. La féminine, elle va avoir un travail à faire sur l'impatience, hein, parce qu'elle a envie d'arriver au final du bout. Mais le problème, c'est qu'elle ne déguste pas les étapes comme le masculin. Alors, oui, peut-être qu'il vous dit pas je t'aime de suite, peut-être qu'il vous dit pas viens ici, viens vivre avec moi de suite, peut-être qu'il vous dit pas moi aussi, je ressens la même chose que toi, mais peut-être qu'il vous dit je t'entends, j'entends tes sentiments, merci, ça me touche. Dites-vous merci entre vous, dites-vous merci d'avoir signé ce putain de contrat, dites-vous merci d'être toujours là, dites-vous merci de résister. Alors, que nous dit les cartes pour la semaine? Alors, c'est ça, vous voyez, on va devoir accepter d'être, comme je disais, dans le merveilleux, c'est-à-dire que le merveilleux, il est partout. Le merveilleux, on peut le voir dans toutes les étapes, justement, et c'est important. Ça permet de faire les choses étape par étape, ça permet aussi d'apprendre. Parce que quand on va trop vite, on voit pas les choses qu'il y a sur le côté, on voit pas les leçons qu'on a. C'est pour ça qu'on reproduit les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on reproduit des schémas de l'enfance, parce que on résout, si vous voulez, le problème à l'instant T, mais comme on le résout vite, parce qu'on va aller vite, parce qu'on va aller au bout, à notre but vite, on ne voit pas comment on le résout, ce qui est à résoudre, et on recommence, parce que on n'a pas compris. Donc voilà, il faut faire les choses bien, parce que sinon, si on nettoie pas avant de faire le ménage, enfin, si on balaye pas avant de passer la serpillière, c'est ça le derrière. Donc il faut accepter de libérer ce qu'il y a libéré pour pouvoir continuer. On peut pas, on en a marre d'être tout le temps ralenti, tout le temps ralenti. Ça crée des cicatrices. Vous savez, ça crée des cicatrices au lien quand même. Il ne se coupe pas le lien, mais il y a des cicatrices, comme sur un corps. Et sur un corps, quand les cicatrices sont là, ça part pas. Donc, c'est des souvenirs. Alors oui, c'est peut-être un peu long, mais dégustons les étapes. Soyons toujours dans l'amour de ce qui nous arrive. Comprenons que pour s'envoler, il faut aussi savoir qu'il y a un nid derrière qui nous attend, vous voyez. Et si on s'envole et qu'on ne sait pas vers où revenir, si chaque fois, oui, on saute d'étape en étape, mais bon, on n'a pas consolidé derrière, ça ne sert à rien. Vous voyez, pour arriver en haut, il faut faire les choses bien, sinon ça laisse des cicatrices. On ne monte pas une montagne à main nue. L'abondance, on sait qu'elle est là. Le lien, on sait qu'il est là. C'est la façon de le traiter, de lui parler à ce lien qui est importante maintenant. C'est plus l'envie
l'envie de nos propres envies, ne doivent plus être en ligne de compte. Il faut savoir laisser place à l'autre et laisser place au lien. Il faut savoir être dans la paix des trois, le masculin, le féminin et le lien. C'est ça les retrouvailles. C'est quand les trois sont en harmonie et c'est important. Il faut savoir se mettre de côté, il faut savoir mettre certaines de nos envies de côté pour tomber des masques et avancer, tout simplement. Et être toujours dans l'amour et être nous-mêmes, être des divins et des divines. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette canalisation vous aura parlé. Je vous retrouve vite pour une autre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et vous pouvez me retrouver, je mettrai les liens en bas de la vidéo pour une guidance ou des soins ou une guidance avec soins. Ce que vous voudrez. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous aurez la force d'être dans l'amour. Dans l'amour de laisser l'autre venir vers vous, tranquille, parce qu'il est là, de toute façon. Ça y est, les retrouvailles, elles ont eu lieu pour tous, même si ça se voit pas trop, ou même si c'est pas comme vous le voulez, on y est. Alors profitez et dégustez. Belle semaine à vous, mes flammes.